parce que ben il y a des intrus quoi. Il y a des intrus qui sont là, qui cherchent à savoir, les moindres détails, qui cherchent à connaître les moindres détails de ma vie. Donc, je suis obligée de ne pas dire certaines choses. Mais sinon, 2024 a été une année très difficile. Et la société a besoin de nos prières. Le monde a besoin de nos prières. Le monde a besoin que les enfants de Dieu aujourd'hui se révèlent. Je suis en train de tester ce produit depuis quelques jours. Je l'avais acheté chez Action. Mais... Bon, j'étais en train de vous dire tout à l'heure que ce matin, c'est pas la grande forme. Je sais pas comment je me sens. Je suis complètement guérie. Hein. Je suis complètement guérie. Je sais pas si c'est la convalescence ou parce que les rouges peut-être vont arriver d'ici là. Enfin, je suis... C'est vrai, quand les rouges doivent arriver, t'as courbé comme ceci, tu vois, il y a chute des hormones et parfois on peut se sentir... Parfois, non, on se sent mal. Je sais pas s'il y a des femmes... Une moto passe. Je sais pas s'il y a des femmes qui ne se sentent pas mal pendant cette période, quoi. C'est-à-dire, tu remets tout en question, tu te poses mille et une questions, quand quelqu'un fait quelque chose, tu analyses la chose 1 million de fois. Bref, quand quelqu'un te dit quelque chose, parfois c'est juste une petite phrase, mais que... Bon, après, moi, je sais que de nature, déjà, je me pose beaucoup de questions. Moi, tu peux dire quelque chose, mais je ne vais pas m'arrêter en fait à ce que tu as dit. Je vais toujours chercher entre les lignes ce que tu as voulu dire. Parfois, ce n'est pas ce que toi, tu as voulu dire, mais pour moi, les mots ont une grande signification. Pour moi, chaque mot... en fait... C'est quand même dur de vivre avec moi parce que la signification que tu donnes à un mot, c'est pas la signification que moi, c'est pas la même signification que moi je vais donner à ce mot-là. Donc parfois c'est pas facile de, pas parfois, je reconnais que c'est pas facile de vivre avec moi. Mais là c'est même pas ça en fait, là c'est même pas quelqu'un qui m'a dit quelque chose, c'est juste que je suis dans un mood, je ne sais pas ce que je suis en train de ressentir, mais je pense que ça va être dû à la chute des hormones. Vraiment la femme est un être complexe, la femme elle est complexe. Pour comprendre la femme, il faut être seulement Dieu. Sincèrement, je pense que pour comprendre la femme, il faut seulement être Dieu. Parce que si tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas comprendre la femme. Voilà pourquoi la femme a plusieurs particularités. Voilà pourquoi la femme est exceptionnelle en fait. Parce que personne ne peut la comprendre. Même elle-même, parfois, elle ne se comprend pas. Si vous êtes femme, n'hésitez pas à me dire si je me trompe. Mais je pense que même nous-mêmes, parfois, on ne se comprend pas. Parfois, on ne comprend pas nos réactions. Mais bon. Bref, écoutez, j'espère que vous allez bien. Là, je suis partie dans une philosophie. J'espère que vous allez bien.
programme d'aujourd'hui, j'ai sorti mon ordinateur. Les garçons sont partis depuis un moment déjà, de toutes les manières, puisqu'il est presque 11 heures. Il est quelle heure? Attends, je vais vous donner la date exacte. Le 5 février, c'est pas le 6. Grâce, tu te calmes, nous sommes encore le 5 février. Il est 10h50. Et les garçons sont partis depuis un bon moment déjà. Ruben, ce matin, ne se sentait pas bien. Il avait mal au ventre, il n'a pas bien mangé. Par contre, hier, la lunchbox. Hier, je vous ai montré la lunchbox. Non, je ne vous ai pas montré. Ah non, j'ai montré sur Instagram. C'est pas, je ne vous ai pas montré. Mais hier, je lui ai fait une lunchbox qu'il a beaucoup aimé. En fait, en son déjeuner, le matin, il a eu, en dehors du matin, le matin et le goûter, il n'y a pas trop de problème. Mais c'est surtout le déjeuner, en fait, qui pose problème. Et hier, avant-hier, je vous disais que je devais chercher sur Pinterest et comment varier, en fait, en déjeuner à l'école. Et hier, ce que j'ai fait, je lui ai mis un peu de riz, juste un peu en tout cas, un peu de riz, un peu de frites de banane, un peu de pommes de terre et carottes que j'avais fait bouillir, que j'avais fait cuire à l'eau, juste à l'eau et au sel. J'ai mis des concombres que j'avais trempés pendant quelques minutes dans du vinaigre et un peu de sel. J'ai mis quoi d'autre? Et j'ai mis un peu d'avocat. Et quand il est rentré, il était très content. Il avait tout terminé. En tout cas, il était très, très content. Donc, aujourd'hui, je lui ai mis aussi la même chose. C'est ça mon problème, en fait. Mon problème, quand quelqu'un aime quelque chose, chez moi, ça devient répétitif. Bref, aujourd'hui, je lui ai mis aussi la même chose. J'espère que ça va passer. On essaie de varier comme ça. Je pense que la semaine, le week-end, quand je sais pas si c'est le week-end que j'irai faire les courses ou la semaine prochaine, je vais prendre du couscous pour essayer de varier parce que les pâtes, il a dit que c'est... Non, no way. Donc ça, c'est bon. Et puis, moi, de mon côté, revoir quand même mon alimentation. Comme je vous disais dernièrement, il faut que je revoie vraiment mon alimentation. J'ai constaté que je ne buvais plus assez d'eau. Vraiment, je ne buvais plus assez d'eau. Donc là, j'ai repris à boire. En tout cas, hier, j'ai bu beaucoup d'eau. Ça m'a fait du bien. C'est vrai que c'est pas intéressant d'aller tout le temps aux toilettes parce que quand tu bois beaucoup, bref. Mais je sais que c'est bon pour mon organisme de boire beaucoup d'eau. Donc, j'ai repris à boire beaucoup d'eau. J'ai repris aussi avec des shots. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai pris un shot curcuma gingembre. Voilà, de toutes les manières, tout ce qui est anti-inflammatoire, c'est bon pour l'organisme, c'est bon pour la bonne santé. Donc, je me suis dit, inclure un peu plus de choses anti-inflammatoires dans mon alimentation, un peu plus de gingembre, de curcuma, mais du vrai curcuma, quoi. C'est-à-dire, je m'achète mes racines de curcuma et je me fais mes jus de curcuma. D'ailleurs, d'ici là, je me calme. Bref, d'ici là, normalement, je dois recevoir une machine de jus, faire ces jus. Une machine de jus maison, c'est ça? En tout cas, une machine qui sert à faire des jus. Oui, oui, oui. Ah, merci. C'est grâce à vous, sincèrement, merci beaucoup. C'est grâce à vous que je reçois ces cadeaux. Sincèrement, je ne vous remercierai jamais assez. Merci pour vos likes. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos commentaires. Merci d'être là. Merci de me suivre. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, why not? Why not? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous. Abonnez-vous, vraiment, ça me soutient énormément. Vous, ça ne vous coûte rien. C'est juste un clic que vous faites. Vous regardez une vidéo, vous passez. Mais moi, ça me rapporte énormément. Ça me motive énormément. Ça m'encourage énormément. Et ça permet à YouTube de mieux me référencer. Et donc, c'est grâce à vous que cet appareil m'a été envoyé. Donc, il arrive normalement bientôt. Je ne vous dis pas quand, mais normalement, bientôt, il va arriver. Et ça va me permettre vraiment de boire plus de jus de fruits, de faire plus de jus de fruits, de tester plus de jus de fruits, parce que 2025, je veux prendre soin de mon extérieur aussi. Oui, mon intérieur, j'en prends soin, hein, mais prendre plus soin aussi de mon intérieur. C'est vrai que le médecin dernièrement m'a dit que je ne dors pas bien à cause de mon rythme, mais ces derniers temps, je peux te dire que j'ai du mal à me réveiller entre 3h et 4h. Depuis que je suis tombée malade, depuis que j'ai commencé le traitement, depuis que j'ai commencé le traitement, donc même après l'avoir terminé, j'ai vraiment du mal à me réveiller entre 3h et 4h. Je me réveille à pratiquement 6h, donc vers 5h30. 5h30, 5h45, c'est à ce moment-là que je me réveille. Mais ça ne m'arrange pas trop. Je ne sais pas, je ne me sens pas bien. Comme je suis habituée à me lever entre 3h et 4h, là, je trouve que je n'ai plus assez de temps de prière. Je n'ai plus
je ne passe plus assez de temps dans la prière, même si dans la journée je peux prier. Je ne sais pas comment expliquer ça. J'aime prier quand c'est encore tout calme, quand dehors c'est encore tout noir. J'ai l'impression en fait de commencer réellement ma journée avec Dieu. Mais quand le soleil s'est déjà levé, je ne sais pas comment je me dis que tout le monde est déjà en réveil. Bref, je sais pas, c'est comme si j'étais en retard en fait. Pourtant, c'est pas le cas. Mais c'est comme si j'étais en retard. J'aime me réveiller vraiment quand tout le monde dort encore. Quand les gens dorment encore, je me réveille, je prie. J'ai l'impression que, vraiment, c'est peut-être juste une impression ou je sais pas. Mais j'ai envie de reprendre quand même ce rythme. Donc, j'espère qu'après cette convalescence, je pense que je suis encore un peu fatiguée. Puisque c'est seulement la semaine dernière, grâce, je te calme, c'est seulement la semaine dernière que j'ai fini le traitement encore samedi. J'ai arrêté, j'ai pas fini, j'ai arrêté parce qu'il me fatiguait trop. J'ai arrêté le traitement samedi, dimanche j'étais encore fatiguée, aujourd'hui nous sommes mercredi. Donc grâce, accorde-toi un peu de temps, tu vas reprendre le rythme. Il faut que je reprenne mon rythme de me réveiller vers 4 heures peut-être. Ouais, vers 4 heures, 3h30, 4 heures, ça va me faire du bien. Ça me fait du bien. Spirituellement, mentalement, psychologiquement, je me sens mieux. Même si je n'ai pas beaucoup d'heures de sommeil, même si parfois je me plains que je n'ai pas assez dormi, mais je me sens mieux. Là, je me mets dans mon lit à 20h, 21h, et je dors vers 23h minuit pour m'éveiller vers 5h. Bref, écoutez, j'espère que ça va s'arranger. Ça va s'arranger. En tout cas, j'espère que je vais reprendre à me réveiller. En fait, si je pouvais juste dormir vers 21h et me réveiller entre 3h et 4h, ça serait good, ça serait formidable, ça serait génial. C'est tout ce que je demande. Mais bon, petit à petit, ça va revenir. En fait, je vais juste m'arranger à me réveiller entre 3h et 4h et puis, dans la journée, peut-être vers midi, prendre 1 heure de sieste. Ça va me faire du bien, je pense. On va voir, mais 2025, prendre soin de mon intérieur, un peu plus encore de mon intérieur et prendre aussi soin de mon extérieur. Faire du sport, ça c'est le grand combat. Faire de la marche, j'ai envie vraiment de reprendre avec la marche, ici quoi. En France c'est un peu plus facile, mais ici c'est vrai que c'est... Et bref, je vais voir. Bref, donc... c'est ce que j'avais à vous dire. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? On dirait que j'ai envie de parler aujourd'hui. C'est vrai que je ne vous ai pas fait mon bilan de 2024. Le bilan de l'année 2024. 2024 a été une année très compliquée pour moi. Très, très compliquée pour moi. J'ai frôlé la mort. Elle a été une année très... C'est parce qu'en fait... Sur les réseaux, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et personnellement, il y a des choses aussi que je ne peux pas dire parce qu'il y a des gens qui, dans la vraie vie, ne me parlent pas, mais qui cherchent toujours à avoir de mes nouvelles au travers des réseaux. Donc, ils me suivent pour savoir ce qui se passe dans ma vie. Et donc, il y a des choses... que je ne peux pas vous dire, il y a des choses dont je ne peux pas vous parler parce que il y a des intrus quoi. Il y a des intrus qui sont là, qui cherchent à savoir, les moindres détails, qui cherchent à connaître les moindres détails de ma vie. Donc, je suis obligée de ne pas dire certaines choses. Mais sinon, 2024 a été une année très difficile. Mais Dieu merci en tout cas, Dieu merci, Dieu m'a fait du bien en 2024. Je ne savais pas que j'allais voir 2025, sincèrement. Je suis passée par un gouffre. Je suis passée par l'ombre de la vallée de la mort. Quand David a dit, quand je traversais la vallée de l'ombre de la mort, tu étais avec moi. C'est ça, un truc de ce genre en tout cas. J'ai vraiment traversé l'ombre de la vallée. J'ai vraiment traversé la vallée de l'ombre de la mort. Et j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Et j'ai vu comment Dieu m'a secouru. J'ai vu comment Dieu m'a rattrapé. J'ai vu comment Dieu, à travers certaines personnes, à travers ma famille, m'a rattrapé. Et je ne peux que dire merci. Je ne peux qu'être reconnaissante parce que c'était compliqué. Mais bref, gloire à Dieu, j'ai vu 2025. Et je pense que si Satan en a voulu autant
à ma vie, s'il voulait vraiment toucher à ma vie, ça veut dire qu'il a vu quelque chose, qu'il y a quelque chose qui commençait à l'embêter, quoi. Et si quelque chose commence à embêter le diable comme cela, ça veut dire que Dieu est en train de travailler. Même si tu ne le vois pas encore, ça veut dire que dans le spirituel, il y a des choses qui sont en train de se faire, que toi, tu ne vois pas encore, mais que le diable a déjà vu et qui veut combattre. Donc, tu as menti, Satan. Tu as menti. Tu es vaincu au nom de Jésus. Bref. Non mais rien, quand tu es en vie, il faut remercier Dieu parce que tu ne peux pas savoir ce qui se passe sur le plan spirituel. Donc vraiment 2024 a été compliqué, mais Dieu merci, Dieu m'a vraiment secouru, Dieu m'a fait du bien et voilà quoi. 2025, pour mes résolutions de 2025, l'une de mes résolutions c'est faire encore davantage attention à mes finances. Tu sais, c'est en 2024, je pense, où j'avais commencé des vidéos où je disais je vais faire un peu plus d'économie parce qu'on avait des projets. C'est vrai qu'on avait fini, même si on ne finit jamais réellement, quand on construit, on ne finit jamais réellement, mais on voulait finir le deuxième appartement et on l'a fait. Donc, gloire à Dieu, on a fini le deuxième appartement. Là, il y a des locataires, donc gloire à Dieu. En tout cas, Dieu nous a vraiment aidés. Mais 2025, on a encore d'autres projets. Et on va encore faire, par la grâce de Dieu, par l'assistance du Saint-Esprit, on va encore essayer de revoir le budget. Oui, je suis toujours là en train d'essayer. Je dis toujours qu'il y a toujours un moyen d'améliorer. Il y a toujours un moyen d'améliorer son budget, d'améliorer ses finances, d'améliorer sa vie, quoi. En fait, il ne faut jamais se contenter de ce qu'on a. Non, pas se contenter de ce qu'on a. C'est pas ce que j'allais dire. Il faut être dans le contentement, mais il faut toujours chercher. Mais on peut toujours aller plus loin. On peut toujours avoir plus. Faut pas se dire, comment expliquer ça? Parce que les gens peuvent mal comprendre et se dire, donc il faut tout faire, même ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu, tout faire pour aller de l'avant. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire en fait, c'est tu remercies Dieu de là où tu es. Tu remercies Dieu pour ce que tu as à l'instant T, mais tu sais que Dieu peut encore faire plus, quoi. Et je crois que Dieu veut encore que je fasse un peu plus dans la gestion de mes finances. Chaque année, chaque jour, en fait, j'apprends. Chaque jour, je demande au Saint-Esprit de m'aider à gérer nos finances. Vous savez, dans la vie, nous les femmes, on a tellement de talents, on a tellement de dons. Dieu nous a dotés de tellement de pouvoir, Dieu nous a dotés de tellement d'intelligence. C'est comme si les hommes n'étaient pas intelligents. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais chacun a sa grâce, en fait. L'homme a sa grâce. L'homme, c'est le chef de la famille. La femme, c'est celle qui bâtit. Donc, celle qui bâtit spirituellement, celle qui bâtit financièrement, celle qui bâtit mentalement, celle qui bâtit sur tous les plans de la vie, en fait. Et quand Dieu a utilisé le mot bâtir que Dieu a utilisé, en fait, quand il dit la femme sage bâtit sa maison, c'est le même mot que la Bible utilise pour Dieu quand la Bible dit... comment ça se dit ce passage-là? Si Dieu ne bâtit une ville, celui qui bâtit en vain. C'est le même mot. Donc imagine, Dieu bâtit, la femme bâtit, la Bible a utilisé le même mot. Est-ce que tu peux t'arrêter juste un instant pour te dire waouh? Arrête juste un instant. Waouh, Dieu, la Bible dit Dieu bâtit. La Bible dit encore la femme bâtit, mais c'est le même mot que Dieu a utilisé pour l'homme, pour plutôt Dieu et pour la femme. C'est le même mot que la Bible plutôt a utilisé pour l'homme et la femme. Bref, je ne sais pas si tu arrives à saisir en fait la grandeur, la puissance, la profondeur en fait qui se trouve dans la femme. Dans ce que la Bible en fait veut faire avec la femme, dans ce que Dieu en fait veut faire avec la femme. Dieu en nous créant a voulu faire beaucoup de choses. Bref, je m'égare. Non, je m'égare pas, mais je m'éparpille. Mais bon, je m'éparpille pas. Si je l'ai dit, ça veut dire que Dieu voulait que je le dise. Mais bref, il faut qu'on puisse être consciente, nous les femmes, je sais qu'il y a des hommes qui me suivent, mais surtout nous les femmes, il faut qu'on puisse être consciente du pouvoir, de la puissance qui est en nous. En nous créant, Dieu nous a dotés de beaucoup de choses. Malheureusement, on n'utilise pas assez en fait cette puissance. Malheureusement, on n'utilise pas assez ces pouvoirs que Dieu nous a dotés. Et les hommes aussi, sachez une chose, quand tu es conscient de la grâce qui se trouve dans la femme, tu vas mieux la respecter et tu vas mieux saisir cette grâce aussi pour ta vie. Parce que si tu saisis cette grâce pour ta vie, tu vas voir que ta vie va aller de l'avant. Et si tu ne la saisis pas, bref, j'ai beaucoup parlé. Waouh!
17 minutes. Écoutez. On va en reparler peut-être prochainement. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà médité sur ces deux passages. La femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renferme sur ses propres mains. C'est dans Proverbe 14, verset 1. Et la Bible dit aussi, si l'Éternel ne bâtit la ville, celui qui la bâtit, bâtit en vain. Et c'est le même mot que Dieu, que la Bible plutôt utilise. Bâtir, bâtir, pour Dieu, pour la femme, c'est le même mot. Donc, essayez de méditer sur ça et vous allez demander à Dieu, demandons à Dieu, parce que moi je continue à demander à Dieu, par le Saint-Esprit en fait, de continuer à me révéler ce qu'il a mis en nous femmes. Parce que ce monde ne doit pas, on doit manifester ce que Dieu a mis en nous. Il est temps que le monde voie ce que Dieu a mis en la femme. Il faut qu'on l'utilise. Le monde des ténèbres utilise mal la puissance qui se trouve dans la femme. Mais il est temps que les enfants de Dieu, que les femmes de Dieu, parce que tu es une femme de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu es enfant de Dieu, il est temps que nous, enfants de Dieu, femmes, qu'on se lève et qu'on manifeste tous les talents que Dieu a mis en nous, je vous assure, pour que cette société change. Parce que tout ce qui se passe dans cette société-là, c'est parce que la femme ne bâtit pas, c'est parce que la femme a démissionné de son rôle de bâtisseuse. On dit bâtisseuse? Oui, je pense. Bref, il faut que la femme se lève pour bâtir. Et on va voir que le monde va changer, que la société va changer. Parce qu'on ne peut pas accepter que des femmes se lèvent au Sénat en France pour dire que l'inceste, ça dépend, l'enfant peut être consentant. Est-ce que vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux, mais il y a une vidéo qui circule d'une sénatrice, je pense que c'était en 2021 qu'elle avait dit, bref, que en cas d'inceste, il faut voir, il y a des paramètres, l'enfant peut être consentant. À quel moment un enfant est consentant? À quel moment? À quel moment? À quel moment? Si ce n'est pas une emprise qu'on a sur cet enfant-là. L'enfant peut ne rien dire, mais ça ne veut pas dire que l'enfant est consentant. L'enfant peut ne rien dire, mais ça ne veut pas dire que l'enfant a accepté. À quel moment? Même un enfant, pour moi, même jusqu'à... Bref, on peut être sous l'emprise de quelqu'un même en étant très âgé. Voilà pourquoi il y a certains viols qui se passent dans la société, dont les familles et les femmes ne parlent pas parce qu'elles sont sous emprise. Tu peux être sous l'emprise de quelqu'un et tu n'arrives pas à parler. Bref, Grâce, calme-toi, Grâce, calme-toi. Écoutez, je vais faire du montage. Là, j'ai lancé une machine. Elle est en train d'essorer, donc dès qu'elle est sèche, dès qu'elle termine, je vais mettre le linge à sécher. Je vais faire du montage pour la vidéo de ce soir. Si tu aimes mes vidéos et que tu n'es pas encore abonné, instant publicité. Abonne-toi, ça ne te coûte rien. Bref. Ah, mais je me sens déjà beaucoup mieux le fait d'avoir parlé. Merci de m'avoir écouté. Merci vraiment de m'avoir écouté. C'est important de parler. Le fait de ne pas avoir d'amis, ben, ça fait que je ne parle pas beaucoup. Même s'il y a mon mari qui est là, il y a ma soeur, mais bon, c'est pas la même chose que de se retrouver avec une copine, de papoter. Parfois, j'ai tellement envie d'avoir des copines. Tu vois, une copine avec laquelle vous vous retrouvez, vous papotez de tout et de rien, vous parlez de beaucoup de choses. Mais bon, comme je n'en ai pas, je pense que vous allez devenir... Bon, je vais maintenant vous parler. Je vais maintenant vous parler de tout ce qui me passe par la tête. Comme ça, comme ça, je vais évacuer et vous allez m'écouter. Écoutez, je ne sais même pas si ce que j'ai dit était intéressant, mais au moins, j'ai sorti ce qui était au fond de moi. Et bon, ma mère ne m'a pas appelée. Pourquoi? Je vais appeler ma mère. Elle ne m'a pas appelée, c'est pas normal. Je l'appelle et puis je fais du montage et je vous reviens tout à l'heure. Découverte de pendant que j'étais malade, c'est ça. Ce sandwich, il est trop bon. Tu vois, sucré salé, c'est trop, sincèrement, c'est trop bon. Avec un petit verre de gingembre. J'ai fini le montage de la vidéo, donc là je suis en train d'extraire et après je vais uploader sur YouTube et commencer un deuxième montage, donc le montage de demain.
Et puis voilà quoi. Donc je mange rapidement et puis je vous retrouve tout à l'heure. Regarde comment je suis luisante. Toute la journée, je l'ai passée. Non, attendez. Donc je disais, regardez comment je suis luisante. Toute la journée, je l'ai passée devant mon ordi sur ce canapé. J'étais là toute la journée. Je n'ai fait que du montage et j'ai même commencé à faire le montage de cette vidéo, de ce vlog. Et j'ai beaucoup parlé. Vraiment, j'avais beaucoup de choses à dire. Mais je me suis rendu compte qu'il y a des fichiers que j'ai perdus. Je ne sais pas comment, mais il y a des fichiers que j'ai perdus. Ah, dehors, il fait beau. Par rapport à l'extérieur, dehors, il fait... Par rapport à l'intérieur, plutôt dehors, il fait beau. Là, je suis à la fenêtre et je suis en train de regarder mon papaye. J'ai beaucoup de papayes. J'espère qu'elles seront plus sucrées, comme je vous le disais. On a remarqué que là, ça devient plus sucré. Donc, espérons que celles-ci aussi seront sucrées. Bref. Donc là, les garçons m'ont appelé. Ils sont en route. J'ai déjà réchauffé la nourriture. J'ai frit la banane. Donc, je vais me remettre au montage, je pense. J'étais en train de regarder tout à l'heure... Vous voyez ce qui se passe maintenant auprès des... J'ai fait un TikTok, mais comme je vais le poster sur TikTok, voilà pourquoi j'en parle sur YouTube maintenant. Vous avez vu ce qui s'est passé dans une école de Pau, en France, il y a quelques années, des enfants qui ont été violés, des centaines d'enfants. Mediapart parle de 112 enfants. On ne sait pas s'il y en a plus, mais 112 enfants. Vous voyez comment le diable veut détruire la génération future. Et nous, en fait, on est toujours là en train de dire non, on ne peut pas parler de Jésus aux enfants, ils sont encore trop petits. Quand l'enfant a 1 an, dit il est trop petit. À 1 an, le diable commence déjà à détruire nos enfants. À 1 an, 2 ans. À cette école-là, ce n'était pas 1 an, 2 ans. Mais même dans les crèches, aujourd'hui, on entend un enfant a été violé, un enfant a été agressé sexuellement, un enfant a été... Bref. Parlons de Dieu. Parlons de Dieu. Prions aussi pour nos autorités. Prions pour nos autorités. Prions pour les écoles, pour les instituteurs, pour les enseignants, pour les... Bref, prions pour tous ceux qui sont en contact avec les enfants. Parce que ce n'est pas normal que Satan s'en prenne à la génération, aux plus jeunes maintenant. Vous n'avez pas remarqué que ce sont les plus jeunes maintenant qui sont attaqués. Ce sont les plus jeunes qui meurent le plus. Ce sont les plus jeunes qui sont agressés. Bref, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'en fait, il veut détruire la génération future. Il veut détruire un enfant qui est agressé sexuellement aujourd'hui. Qu'est-ce qui sera demain s'il ne rencontre pas Dieu? Qu'est-ce qui sera demain? Après, aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes homosexuelles, des personnes... C'est parce que parfois, elles ont tellement été traumatisées dans leur enfance que le traumatisme continue, en fait. C'est ça. Bref, je me mets juste à la place de ces parents qui apprennent que leur enfant a été agressé. Je suis parent et je n'aimerais pas que mes enfants soient agressés. Donc, mettons... Non. Bref, intercédons. Arrêtons de regarder uniquement à nous, de regarder à nos besoins. Je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de ceci. La société a besoin de nos prières. Le monde a besoin de nos prières. Le monde a besoin que les enfants de Dieu aujourd'hui se révèlent. Bref, prions, intercédons pour cette société. Parce que ce qu'elle est devenue, ça fait peur. Bon, il est 21h passé, il est temps de m'occuper de faire mes soins tout simplement. Je viens de prendre ma douche. Je suis en train de tester ce produit depuis quelques jours. Je l'avais acheté chez Action, mais je le négligeais. Ça fait plus de 3 mois. Je suis rentrée en juillet. Donc depuis juillet, en fait, je l'ai depuis juillet, je ne l'ai pas encore utilisé. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 6 mois. Je ne l'ai pas encore utilisé. Non, ça fait quelques jours seulement que je l'ai commencé. Et j'étais en train de lire sur l'emballage, le carton. C'est écrit que c'est à base de bakuchiol. C'est écrit ici bakuchiol toning sérum. Et le bakuchiol, en fait, c'est un dérivé naturel de la rétinol. Donc c'est bon, c'est un anti-âge, ça lutte contre, ça lisse la peau, ça lutte contre les effets de l'âge, un anti-âge, c'est ce que ça veut dire. Bref, et puis c'est à base d'écorce de sauge. Sauge, non pas sauge, saule, c'est écrit saule. C'est aussi un anti-âge qui lutte contre les boutons, qui lisse la peau, qui unifie le teint, qui redonne de l'éclat. Bref, ça m'a tellement bien vendu le produit
que je me suis dit, maintenant, tous les soirs, c'est ce que je vais appliquer pendant au moins 2 semaines pour voir ce que ça apporte. Et je pense qu'il est assez efficace parce que dernièrement, j'avais un petit bouton là, juste un tout petit bouton. Avant-hier, j'avais un tout petit bouton là qui n'était pas vraiment visible. Moi, je le voyais parce que je me rapprochais vraiment et je me rapprochais vraiment du miroir et il y avait du blond à l'intérieur en fait, la nuit. Et j'ai appliqué ce produit. Le lendemain matin, je me suis réveillée, je n'avais plus ce bouton. Donc, maybe, peut-être efficace. Et puis, hier matin, quand je me suis réveillée, en fait, ma peau était bien... Je sais pas comment dire, j'avais une sensation de... Je sais pas, je la trouvais très belle. Même si d'habitude aussi, je trouve ma peau très belle, mais là, je la trouvais assez particulière. Donc, on continue le test tous les soirs. Normalement, sur l'emballage, c'est écrit qu'on peut l'appliquer matin-soir, mais comme le matin, j'applique la vitamine C, tu sais. Donc, on va continuer avec la vitamine C. Parce que la vitamine C, c'est vraiment un must-have, quoi. C'est vraiment devenu un must-have pour moi. Ce matin, je me suis réveillée avec la paupière enflée. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un orgelé? C'est comme ça que ça s'appelle, je pense. Est-ce que c'est ça? Là, je suis en train de voir. Je trouve que ici, ça a diminué. Mais là, j'ai l'impression d'avoir maintenant, je crois, un bouton, quoi. Est-ce que c'est de l'orgelé? Oh Seigneur, il ne manquait plus que ça. De karité. Cette journée, je l'ai passée vraiment devant la machine. J'ai passé beaucoup de temps devant la machine à faire des montages. Et je suis contente parce que la vidéo de demain, le montage est déjà fait. Cette vidéo, j'ai déjà commencé le montage. Donc, je suis plutôt contente. J'ai pris de l'avance, donc c'est bon. Ça me fait du bien quand je n'ai pas de montage en retard, en fait. Et avant de te laisser, j'aimerais aussi dire que dorénavant, j'aimerais poster des vidéos, en tout cas dans la mesure du possible, tant que j'ai l'électricité. Du lundi au vendredi, tu as un short le matin. Non, du lundi au vendredi, tu as des vidéos tous les soirs. Et du lundi tous les jours en fait, du lundi au dimanche, tu auras des shorts chaque matin. Voilà, des shorts chaque matin et des vidéos longues le soir, du lundi au vendredi. Donc si ce programme te plaît, si ça te plaît de passer des bons moments avec moi, n'hésite pas à faire tous les trucs YouTube et j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Moi sincèrement, j'ai passé un moment formidable. Tu m'as vraiment aidé à mieux me sentir ce matin et je ne peux que t'en remercier. Je te laisse, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien.